mais Dieu ne fait pas sortir, il reste dans la prison. Mais il appelle des gens pour venir là où lui, il est emprisonné pour poser les gestes prophétiques. C'est quand même un prophète qui a un message dur, difficile, mais qu'il a continué quand même à présenter. C'est Jérémie qui, à un moment donné, dit à Dieu, vraiment, j'ai eu plusieurs fois des intentions de ne pas dire, de ne pas parler, de ne pas t'obéir. Mais c'est tellement moi, c'est comme si tu m'as, je sais pas ce que tu m'as fait. Même quand je me dis, cette fois-ci, s'il me parle, je vais rien dire. Mais je me retrouve déjà en train de parler. Son amour pour Dieu dépassait sa peur et l'intimidation des gens qui l'entourent. Mais lorsque Dieu l'appelle, ici, nous sommes au moment de son appel, ici, dans cette version de Louis II, dit, je suis un enfant. Mais le mot qui est là peut dire un adolescent, il ne veut pas dire un bébé. Il a dit, je suis trop jeune. Quand Dieu appelle Jérémie, c'est pas quelqu'un de très, très mature. C'est encore un ado. Vous voulez vraiment croire à un adolescent au début de son ministère qui vient vous dire ainsi parle l'Éternel? Et il va utiliser un vocabulaire, tu as envie de dire, ouais, si c'est l'Éternel qui t'a parlé, il faut quand même que tu saches conjuguer les choses. Mais dans la faiblesse de son langage, il est juste. Vous savez comment c'est énervant quand quelqu'un d'incompétent a raison? Vous savez, vous regardez et dites, mais c'est petit ici. Il a pourtant raison. Vous êtes fâché contre l'emballage, mais le cadeau est bon. Dites, Dieu, tu ne peux pas me parler par des gens un peu plus, ceux de mon âge, un enfant comme ça. Mais il a raison. Et il a de l'audace. Il le dit avec tellement de courage que tu as envie de lui dire, écoute, Dieu a parlé, n'en fais pas trop. Non, mais il a les émotions aussi qui viennent avec. Jérémie, il l'incarne, il donne corps à son message. Ça, c'est Jérémie. On dirait qu'ils sont tous comme ça, les Jérémie, apparemment. Ils donnent corps à leur message. Au moment de son appel, Dieu lui rappelle, il lui dit que, écoute, quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, c'est moi qui t'ai tissé, littéralement. Je t'ai formé à l'intérieur. J'avais un projet pour toi, je l'ai toujours eu. Le projet que j'ai pour toi, c'est pour être un prophète pour les nations. Il était encore chez lui là-bas, mais on parlait des nations, jusqu'ici. Allez, on est là carrément en train d'accomplir sa promesse, quoi. Il reste prophète même pour nous jusqu'ici en ce temps-ci. Dieu dit, j'ai un plan plus grand que ce que tu penses. Pourtant, lui, à la base, il est fils de sacrificateur, pas de prophète. Il ne vient pas de la lignée des prophètes, il vient de la lignée des sacrificateurs, ceux qui servent au temple. Le mieux qu'il puisse faire, né de cette famille, donc il attend le moment de son sacerdoce jusqu'à ce que lui aussi passe dans cette lignée-là et il commence aussi à servir pour le temple comme